Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 2 pour cet autre rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, depuis quelque temps, nous sommes entrés dans la phase des huitièmes de finale. Et après tout ce qu'on a vu jusqu'ici, du beau jeu débute également. Et ce soir, c'est le grand soir pour les Lions indomptables qu'on n'attendait pas que depuis le début de cette compétition, mais qui ont battu déjoué tous les pronostics et se retrouvent en huitième de finale. Et ce soir, ils affrontent l'Afrique du Sud d'un certain Hugo Bros, qui a été champion d'Afrique avec les Lions indomptables en 2017. Aïssane, bonsoir. Good evening, Alan Jisenkanga. Good evening to our televiewers. Finally, the D-Day is here, where we have to lock horns with the Bafana of South Africa if we want to make it to the quarterfinals. A match, both sides have been so animative. South Africa, likewise, the indomitable Lions of Cameroon. And of course, like Alain was indicating, we are up against a certain Hugo Bros that created the surprise in 2017. And of course, in the press conference yesterday, he made it very clear that there will be no mercy. Though it's not a revenge, but there will be no mercy against Cameroon. So we are looking forward to see how animative the game will be. Of course, before the game, we shall be bringing to you the post-match press conferences of the two teams and the players, the anxiety on their faces and all that. Alors, on aura l'occasion d'analyser cette rencontre Cameroun-Afrique du Sud avec nos consultants sur ce plateau. Je commence par Coris Kouyaté. Coris Kouyaté, bonsoir. Alors, bonsoir Alain Gislain, bonsoir Aïssane, bonsoir aux panélistes. Alors, une date hyper importante. Ouais. Jeudi 9 juillet 1992, nous sommes au Cap. Afrique du Sud 1, Cameroun 2, match amical. Un doublé d'un certain Jacob Ewan. Pourquoi cette date est hyper importante, Alain Gislain? Parce que c'est la seule victoire camerounaise en 9 confrontations face à l'Afrique du Sud. Comme pour dire que le match de tout à l'heure s'annonce compliqué. En tout cas, quelqu'un nous a dit sur ce plateau que les chiffres n'étaient que bons pour les plateaux et sur le terrain, c'était autre chose. En tout cas, merci Coris Kouyaté d'être avec nous ce soir. Nous avons également un ancien Lion indomptable, vous le connaissez très bien, il est avec nous depuis le début de cette compétition, Olivier Boumal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Alain Justin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et surtout un bon match à tous les Camerounais ce soir et j'espère qu'on aura la victoire au bout. Moi j'ai envie de vous poser la question avant de continuer avec les autres. Ce type d'affiche Cameroun-Afrique du Sud, quel est le type d'émotion qui traverse généralement les joueurs? Est-ce qu'on est dans l'agitation ou bien on est plus dans la précipitation, la concentration? Déjà, je pense que les joueurs ils sont conscients de l'enjeu. C'est un match à éliminatoire direct. Et je pense que là, c'est plus dans la concentration. Parce qu'il faut bien rester concentré et surtout aborder le match sereinement pour ne pas se faire surprendre. Emile Kedze, we can see you are already on the colors of the Indomitable Lions. Good evening. Good evening, Chair. So how are you doing? We thank God for life. It's a pleasure to be here today to be able to talk about the match of Cameroon. It's going to be a great match and playing against a great team like the Bafana of South Africa. They have always shown us Pepe. I think it's the time for Cameroon to revenge, to tell them we are coming back. So in one word, what are you looking forward to? I'm looking forward for a draw game and a victory in the prolongation time. Okay. Alain, alors, let's welcome Orange Cameroon. Voilà, exactement. Vous savez, depuis le début de la compétition, nous sommes avec les partenaires de la Confédération africaine de football, Orange Cameroun, depuis pratiquement 15 ans. Et nous avons le représentant d'Orange avec nous sur ce plateau qui va également suivre cette rencontre avec nous. Jean-René, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain Gitlin, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et bonne année à tous les clients Orange. Ce soir, nous sommes là pour parler du sponsoring africain. Et vous l'avez dit, depuis plus de 15 ans, nous sommes partenaires de la CAF. Nous sponsorisons les clubs et les pays. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de savoir que lorsqu'on parle des événements sportifs, la Coupe d'Afrique des Nations, selon les dernières stats,
à notre possession est le 3e événement sportif le plus regardé au monde, après la Coupe du Monde et l'Euro. Et ça, c'est grâce à ce support que les sponsors apportent à ce football-là. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un tout petit peu concrètement de ce partenariat avec la Confédération africaine de football. Bon, en tant que sponsor majeur, nous apportons ce qui nous est demandé par la Confédération. Nous avons un cahier de charges que nous devons suivre en tant que sponsor des événements CAF, mais également un cahier de charges pour suivre les équipes, je veux dire les clubs et les équipes nationales. Donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons et que voilà, nous remplissons notre mission. Et sur l'accompagnement du football africain concrètement? De l'accompagnement du football africain, nous voici par exemple à la Coupe des Nations, Orange est là-bas. Et nous permettons à l'Afrique de communier. Parce que moi, je sors du Maroc et je peux vous dire que j'ai vécu une expérience merveilleuse, une communion de peuples. Nous avons vécu des moments extraordinaires où on oublie les guerres qui minent un peu l'Afrique. C'est le continent qui joue, c'est le continent qui s'amuse, c'est des gens qui s'embrassent de diverses nationalités. C'est la cohésion et puis c'est le rayonnement du football africain en général qui est en exergue. Et nous sommes très contents d'être des acteurs majeurs de ce rayonnement du football africain. Alors, Aysen? Maybe just before we move on to analyze the match between Cameroon and Bafana Bafana, we want to indicate to our viewers that the host nation Morocco has just qualified for the quarterfinals after beating Tanzania 1-0. So maybe we begin with Chorus. You were already highlighting that this will be a very difficult encounter. Before we dive into the technicalities, let us go back to the history between these two teams. And do you think the history is going to play on this match today? Ben oui, c'est important. Vous savez, quand on arrive à cette étape de la compétition, le mental, la psychologie compte énormément. Et lorsque vous avez en face de vous une équipe que vous n'avez presque jamais battue, vous pouvez comprendre que le mental n'est pas le même. Par exemple, lorsqu'on affrontait une équipe comme le Mozambique, on avait battu pratiquement à chaque coup. Donc ça va être un match assez difficile. Ça va être un match difficile. Pourquoi? Parce qu'on a en face pour nous deux équipes joueuses. On a une équipe sud-africaine qui joue au ballon. Il faut rappeler peut-être qu'en termes de possession de balle, quand vous jetez un coup d'œil dans les statistiques des 3 matchs de l'Afrique du Sud, c'est une possession énorme. Que ce soit face à l'Angola où cette équipe a eu 54% de possession de balle, face à l'Égypte, cette équipe a eu 62% de possession de balle, face également au Zimbabwe, c'est une équipe qui a eu, je pense, 58% de possession de balle. Donc c'est une équipe joueuse. Maintenant, on a en face également une équipe camerounaise. On est unanime là. Sa capacité de réaction. Parce que, vous savez, le football, quoi qu'il arrive, se joue minimalement en 2 phases. Il y a des périodes où vous faites le jeu, et ce n'est pas Olivier qui me démentira. Il y a également cette période où vous subissez le jeu. Et c'est cette capacité de réaction qui compte ou bien qui doit compter pour des matchs comme celui-ci. Alors, j'ai envie de poser une question à Olivier. Olivier, on le sait très bien, le Cameroun sort d'un groupe très relevé. C'était d'ailleurs le groupe de la mort. Mais avant de revenir vers toi, Olivier, on a dans l'autre côté, à Rabat, André Mirabeau-Mahop qui nous attend. André Mirabeau-Mahop, bonsoir. Racontez-nous un tout petit peu l'ambiance là-bas au stade El Badir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga, nous sommes au bord de la pelouse du Al Medina Stadium. Al Medina Stadium et les Lions Indomptables viennent de fouler la pelouse. On peut le voir en image évidemment, la session d'échauffement d'avant-match vient de débuter pour Nouto Tolo et ses coéquipiers. Emmanuel Mahop, bonsoir.
Bonsoir Mirabeau, bonsoir Douala, bonsoir Cameroun. Évidemment, c'est un 11 de départ identique à celui qui a tenu tête au champion d'Afrique en titre des éléphants de Côte d'Ivoire lors du deuxième match de poule. Le coach David Pagou a déjà des certitudes. Ouais, il a des certitudes et puis vous l'avez dit, en réalité vous avez fait le consultant, c'est-à-dire quand on joue le champion en titre, et bien en phase de groupe et qu'on a fait match nul, bien forcément on a envie de reconduire la même équipe parce que évidemment de manière logique, le champion en titre dans le groupe est la sélection la plus forte. Donc c'est la raison pour laquelle il a lié le même homme type avec ceci de particulier justement, c'est peut-être de faire briller Kofan qui lors de ce match va sortir à la 72e minute. Je pense que ce match-ci pourrait être le sien compte tenu justement de l'envergure et de ce qu'il est en train de prendre comme grosseur, j'ai envie de dire. Et oui, évidemment, il a pris du volume dans cette compétition depuis ce but, ce chef-d'œuvre et surtout ce prix de homme du match lors de la dernière sortie de poule. Aujourd'hui, il sera très attendu. Kofan ne peut plus avancer caché. Il ne peut plus avancer masqué, il ne peut plus avancer caché en réalité. Compte tenu de tout ce que vous avez dit, homme du match, un but d'anthologie, et bien voilà, il est en nette progression et il est de bonne alloi. Il est de bon ton même, justement, que pour ce match-ci, contre les Sud-Africains, qu'il fasse quelque chose de bien. On espère, du point de vue du Cameroun, qu'il le fera. Évidemment, vous a parlé de ce 11 de départ et on peut le remarquer. Là, ce sont évidemment les réservistes pour le début de cette rencontre qui sont à l'image avec Serge Tachemo. Les titulaires sont de l'autre côté du stade avec le groupe conduit évidemment par Nountolo, le capitaine. Quelle stratégie adopter dès les premières minutes de cette rencontre? Se jeter à fond la caisse ou alors attendre ces Sud-Africains? Eh bien, vous faites encore quelque chose que j'aime bien à chaque fois qu'il me soit l'honneur et d'être en duo avec vous, notamment de manière régulière dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'il faut faire, c'est de leur rentrer dedans parce qu'il faut marquer son empreinte. Les lions sont les fauves, c'est le roi de la forêt. Donc du coup, il ne faut pas attendre, il faut aller les chercher de suite en espérant qu'il y aura des failles de suite pour leur en mettre un et leur permettre justement de se découvrir par la suite. Je pense que c'est le scénario idéal compte tenu justement de la logique du sélectionneur, c'est-à-dire avec 3 défenseurs et surtout les joueurs de piston qui, dans ces matchs-ci, on fera faire justement sur le banc du coffre, comme on le dit dans le jargon footballistique. Le coffre, il faudra tenir pendant 90 minutes au minimum, peut-être 120, peut-être une séance de tir au but. Nous sommes en seconde phase de cette Coupe d'Afrique des Nations et la quête de la 6e étoile, évidemment, se précise. Alain Ghislain Kanga, des questions du côté de Douala? Peut-être demander à Mao une question que j'allais certainement poser ici. Est-ce que le Cameroun, on le sait, qui est sorti dans ce groupe relevé, groupe dit de la mort, est-ce un avantage ou alors une usure mentale pour cette équipe des Lions Indomptables? Évidemment, le statut des Lions Indomptables a changé ici du côté du Maroc depuis la deuxième sortie de poule. Ils sont arrivés un peu comme cette sélection nationale qu'on annonçait au bord de la rupture, plongée dans la crise avec tout ce qu'on a connu depuis environ 1 an et demi autour de cette sélection nationale et surtout ce changement d'entraîneur seulement quelques semaines avant le coup d'envoi de la compétition. Mais au fil des rencontres, après la victoire face aux Panthères du Gabon, le profil des Lions Indomptables s'est éclairci. La sortie héroïque contre le champion en titre a complètement changé le statut du Cameroun dans cette compétition. On a vu la presse internationale courir derrière les Lions Indomptables pendant les séances d'entraînement, les conférences de presse d'avant et d'après match. Et cette affiche des 8e de finale a fait courir du beau monde. Évidemment, désormais, les Lions Indomptables sont dans la peau de favoris pour la quête de la 6e étoile continentale. Merci André Mirabeau Mahop et n'hésitez pas à nous revenir s'il y a d'autres informations avant le début de cette rencontre. On revient donc sur ce plateau, Aïssan, et nous avons l'honneur d'avoir Eugène Ekeke qui nous a retrouvés sur ce plateau. Eugène Ekeke, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Alors je vous inquiète avec cette question. Le Cameroun, vous le savez, a procédé à un renversement. C'était face au Mozambique, mené au score et reviennent. Est-ce que ce type de rencontre, selon vous, est fondateur pour la suite de la compétition? Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand l'équipe Cameroun est menée, on sait qu'elle est capable de revenir. Ouais. Donc ces matchs servent de référence dans ce sens. Je pense que l'équipe Cameroun, comme vient de le dire André, le fait aujourd'hui nous jouons contre l'Afrique du Sud. C'est pas
des matchs comme le Sénégal-Soudan ou bien Maroc-Tanzanie. Là, il s'agit de deux équipes qui ont terminé deuxième dans leur poule, qui ont challengé les favoris. Cameroun finit avec 7 points, 0 défaite, 2 victoires et un match nul. L'Afrique du Sud finit avec 6 points. Donc il ne s'agit pas d'un match d'un deuxième contre un repêché. Il s'agit de deux deuxièmes qui ont été sérieux dans le match de poule. Donc autrement dit, c'est un match qui est ouvert parce que je dirais l'Afrique du Sud est dans la continuité de leur prestation dans la dernière CAN. Ils ont le même entraîneur depuis 5 ans. Ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Donc ils bénéficient d'un collectif qui est huilé. Elle est fragile aussi sur le plan défensif parce qu'elle concerne beaucoup d'occasions. Le Cameroun est costaud physiquement, le Cameroun est costaud défensivement, parce que le Cameroun surtout est capable de faire jouer l'adversaire. C'est un adversaire difficile à jouer, mais par contre, nous ne faisons pas l'excès de vitesse, prenons match par match. Parce que le Cameroun, pour le moment, quand on arrivait, ce qui m'amusait, c'est que j'ai écouté Pago qui a beaucoup de respect pour Boss et qui dit même que Boss est son modèle. Bon, c'est vrai qu'il y a du Boss chez Pago, dans ce sens qu'en 2017, vous vous rappelez, quand après le forfait de certains joueurs, certains titulaires, on se demandait avec quelle équipe on allait jouer. On se demandait comment ça allait se passer. Et dans cette adversité-là, Boss a pu trouver des solutions. Et on est revenu avec la coupe. Dans le contenu, nous avons contesté, parce que le contenu ne nous convenait pas, mais on est revenu avec le trophée. Là, Pago se trouve dans la même situation, sans préparation, avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience de la CAN. Et il arrive à trouver des solutions. Bon, le contenu, parfois, moi j'en demande un peu plus, mais par certaines valeurs mentales, ils ont montré très bonnes choses au premier match. Le deuxième match, ils ont montré qu'ils sont capables de rivaliser d'inhiber une grande équipe comme la Côte d'Ivoire. Bon, le Mozambique, on pensait que c'était une occasion pour que l'équipe progresse dans la possession, parce que lors du match contre la Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que le jeu direct qu'on avait, qui était la stratégie du départ, ne pouvait pas marcher. Il ne fallait pas lui donner le ballon, et Balé-Pas a pris les choses en main. Il a commencé à initier un jeu de possession. On a vu qu'on est capable aussi d'avoir un jeu de possession. Bon, on attendait que ce jeu de possession se confirme lors du match contre la Mozambique. Bon, malheureusement, on a été un peu dessus. Aujourd'hui, donc, on a envie de voir si l'équipe est capable d'inhiber le collectif, parce que l'Afrique du Sud est très joueuse. Elle est très joueuse, son jeu est bien inhibé. Si le Cameroun est capable de les inhiber, si Balé-Pas et Namasso sont capables de mettre l'impact au milieu de terrain. Et bon, c'est ça, j'ai hâte de voir ça. Alors, moi, je voudrais revenir, Olivier. Concrètement, ce type de victoire face au Mozambique, ça change quoi dans les vestiaires? C'est surtout que ça crée une dynamique positive, que ce soit dans les têtes des joueurs et même dans leur manière d'affronter, d'aborder les matchs qui suivent. Vous savez, quand vous êtes mené au score et que vous revenez, ça demande des ressources mentales et ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables de le faire. Et je pense que le Cameroun, déjà contre la Côte d'Ivoire, ils ont fait preuve de beaucoup de ressources mentales pour pouvoir revenir au score, sachant que la Côte d'Ivoire, c'est quand même le champion en titre, donc c'est pas quand même une mince affaire. Et donc je pense que contre le Mozambique, ça a été pareil. Et je rejoins un peu le coach. Ces 3 matchs, les 3 premiers matchs étaient différents les uns des autres. Et je pense que le 3e match contre la Mozambique, c'était là où il fallait faire le plein de confiance, même au niveau même de la gérance même du match en lui-même, c'est-à-dire de mettre le pied sur le ballon, de vraiment faire tourner le ballon, d'avoir cette possession-là, pour vraiment rentrer dans les huitièmes avec beaucoup plus de confiance et d'assurance. Mais néanmoins, on retient quand même le positif, parce qu'après avoir encaissé un but, on a quand même su retrouver les forces mentales, les ressources pour revenir au score et ensuite pour mettre ce deuxième but-là qui nous a mis à l'abri. Donc je pense qu'aujourd'hui, le match il sera complètement ouvert.
Les deux équipes sont des équipes joueuses. Et surtout, il faut faire attention parce que Hugo Broos, c'est un entraîneur qui connaît déjà la maison, qui a été là en 2017 et qui a même remporté un trophée avec les Lions. Et il y a M. Pabou qui est là aussi, qui est un entraîneur qui est en train de montrer ses preuves. Donc je pense que le match sera vraiment ouvert et que le plus endurant, je veux dire, celui qui aura les forces mentales, c'est lui qui remportera la victoire finale. Emile, when you look at the two sides, the 3 games they have all played each, and then the build-up, we have a side that has not really given us the goals that we need, and then up against a South African side that has been very, very instrumental, especially up front. Do you think we are going to manage the pressure today? This is a match where we are playing against a team that has a high accuracy goal scoring. If you notice, South Africa has scored 5 goals and Cameroon has scored 4 goals. And during the elimination phase, you realize that South Africa has more goals than Cameroon. And if you realize the defense of South Africa is not all that way good because they have conceded 4 goals, meanwhile Cameroon has conceded those 2 goals. So when you look at it, you realize that we are playing against a side that is more offensive than defensive. And we are more defensive than offensive. So I think it called for a call of concern that Cameroon needs to wake up, the Cameroon national team needs to wake up and try to see how they can score more goals. And I'm expecting more from Namaso because watching the match yesterday, or the match of Tunisia yesterday, if you watch the way Hannibal played at the midfield, you realize he was the one governing the whole midfield. And I'm expecting to see that from Namaso, to govern the Cameroon midfield and call the people to himself and liberate the others so that they can be able to do the finishing and the work. We don't expect goals from him, but what we are expecting him is to be the playmaker. That is, he called the South African defenders towards himself and liberate the attackers so that they can do the finishing for us. Yeah, and Corey, he's talking about individuals there now. Brian Mbeumo has created the most chances so far in this AFCON, but then we have very less goals. How do we maximize the chances created today? Because today we don't have any calculations to do after. If we lose a game, we are going home. If we win, we are staying in the competition. Oui, bien évidemment, Brian, c'est le joueur qui s'est créé le plus d'occasions dans cette canne jusqu'ici. 8 occasions créées, personne n'a fait pareil. Mais maintenant, il faut dire également que l'équipe camerounaise, on le dit depuis le début de cette compétition, se crée des occasions. Mais il y a un problème au niveau soit de la dernière passe, soit du dernier geste. C'est pour ça que généralement nous avons beaucoup d'attaques, nous avons beaucoup d'occasions de but, mais malheureusement nous avons marqué très peu de buts jusqu'ici. Mais il va falloir soigner le ratio effectivement occasion de but. Il va falloir être beaucoup plus précis au niveau des 18 ou bien des 25 mètres adverses. J'ose croire que l'entraîneur a eu les 72 heures pour mieux travailler cette phase de jeu là, parce que pour moi jusqu'ici c'est un peu le péché de cette équipe du Cameroun. Maintenant il faut également faire très attention. Vous avez en face de vous une équipe sud-africaine qui se crée également énormément d'occasions. Vous savez, l'Afrique du Sud c'est 10 tirs, 4 cadrés face à l'Angola pour 2 buts. L'Afrique du Sud, c'est 15 tirs pour 6 cadrés face à l'Égypte, même s'il n'y a pas eu de but. L'Afrique du Sud, c'est 16 tirs pour 9 cadrés face au Zimbabwe pour 3 buts. Donc c'est une équipe qui se crée énormément d'occasions. Il va falloir faire très attention au niveau de nos arrières, au niveau de l'axe défensif et bien d'autres. Mais également, il faut savoir que c'est une équipe sud-africaine qui sait varier jeu court avec des petites passes ou encore jeu de transition avec des longues passes. C'est également une équipe qui a utilisé 3 systèmes de jeu en 3 matchs. Vous allez voir que face à l'Angola, c'était un système à part. Face à l'Égypte, ils ont joué en 4-3-3. Face au Zimbabwe, par exemple, ils ont joué en 4-2-3-1. Et vous savez que ce 4-2-3-1 est un système type à Hugo Broos. Rappelez-vous de la CAN 2017. Gabon 2017, où on avait un 4-2, c'est-à-dire avec deux bases arrière, un milieu à 3, avec le seul Robert Kitambe devant, notamment face au Gabon et face au Sénégal. Donc c'est un entraîneur qui, en fonction de l'évolution du jeu, en fonction des équipes en face, sait adapter son système de jeu face à l'équipe adverse.
Coris, avant de prendre notre partenaire Orange, on parle beaucoup du mental des Lions indomptables. Est-ce que pour vous, c'est encore aujourd'hui la vraie force de cette équipe, ou alors faut-il désormais parler d'un Cameroun plus tactique que guerrier? Non, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans l'euphorie, s'il faut dire comme ça. Nous avons fait 3 bons matchs en phase de poule. Nous avons eu un match contre le Gabon, nous avons eu un match, on va dire, de concrétisation face aux champions en titre, et ensuite un match à la sortie face au Mozambique. Il faut également dire que dans ces matchs, en réalité, le Cameroun a beaucoup subi. Parce que même si nous avons battu le Gabon, il faut savoir qu'en termes de possession, de production de jeux, le Gabon a produit plus de jeux. Nous avons arraché un match nul face à la Côte d'Ivoire, mais il faut également dire qu'en termes de possession de balle, la Côte d'Ivoire nous a dominé en termes d'occasion, et puis en termes de possession de balle. Maintenant, effectivement, lorsque vous faites 2-3 rencontres où vous avez pratiquement été dominé en termes de possession, en termes d'occasion, et soit vous réussissez à gagner, ou encore à vous en sortir avec un match nul, ça veut tout simplement dire qu'un élément supplémentaire que technique s'est ajouté. Et cet élément supplémentaire, effectivement, c'est le mental, c'est le fighting spirit qu'on a l'habitude de convoquer lorsqu'on parle de l'équipe nationale du Cameroun. Je crois que jusqu'ici, c'est ce fighting spirit qui nous a conduit jusqu'ici. Bon, maintenant, après, le coach Eugène Ekeke aime à le rappeler, les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. On avait un match face au Gabon, derrière on avait 2 matchs où on se dit on peut se rattraper. Derrière il y avait un match face à la Côte d'Ivoire, on se disait ben ouais, même si ça passe, face au Mozambique, on peut se rattraper. Maintenant, vous avez là un match face à l'Afrique du Sud, 3e de la dernière CAN, où ça passe, où ça casse. Vous avez là un match qui ne va pas se limiter, certainement peut-être au 90 minutes. C'est un match qui peut aller jusqu'à 120 minutes, pourquoi pas au tir au but, comme on l'a vu entre le Mali et la Tunisie. Donc, ce sont des éléments qu'il faut intégrer dans la préparation d'un match comme celui-ci. Alors, Jean-René, on sait que Orange Cameroun est partenaire des Lions indomptables, sponsor officiel des Lions indomptables. Parlez-nous un peu de cet accompagnement d'Orange Cameroun des Lions indomptables. Merci Gislain. Tu l'as dit, hein, nous sommes avec les Lions depuis 25 ans. C'est un mariage de cœur et de raison. On a toujours été là dans les bons et les moins bons moments. Et c'est ça le sens même du vrai mariage. Et nous sommes très heureux de participer comme ça au rayonnement du football camerounais. En général, des Lions indomptables en particulier. Et à chaque fois que l'occasion se présente, nous sommes là pour pousser cette équipe à la victoire finale. Il me souvient, j'étais sur ce plateau, sur un autre plateau, sur Pasteur Djambo, pour annoncer que nous irons au Maroc soutenir ces Lions-là et que nous allons organiser des charters. Bon, là, moi, je suis rentré samedi. J'avais avec moi 20 personnes. Voilà, nous sommes allés, on a atterri à Casablanca, après nous sommes allés à Agadir. Nous avons établi notre quartier général à Agadir parce que c'est là-bas également que les Lions avaient leur quartier général. Et nous sommes allés au stade, nous avons poussé cette équipe contre le Mozambique, qui n'était pas une équipe facile. Nous l'avons poussée comme nous avons pu avec les autres Camerounais que nous avons trouvés là-bas. Et Dieu merci, c'est passé. Donc voilà, nous sommes là pour soutenir ces Lions-là, pour les accompagner. Et nous croyons que nous allons les pousser encore cette fois-ci à la victoire finale. Je sais que bon, quand Eugène Ekeke était chez les Lions indomptables, Orange Cameroun n'accompagnait pas encore, n'était pas encore là. Alors, Eugène, ce que j'ai envie de savoir, pour revenir à cette confrontation, Brian Ndomo, c'est le cadre offensif de cette sélection. Quel est le type de rôle, quel type de rôle doit-il jouer dans ce type de rencontre? Bon, je pense qu'on lui a confié particulièrement l'animation du jeu offensif. Baleba est très important dans la relance. Et pour une relance propre d'ailleurs, tout dépend de Baleba. C'est lui qui, parfois, qui met de rythme, qui accélère, qui sait qu'il faut.
qu'il faut temporiser. Parfois même, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut même par la percussion casser les lignes. Mais le relais souvent c'est Mbeumo. Parce qu'on entendait plus Mbeumo dans la finition, mais il est beaucoup plus c'est le passeur. Et il est très important. Et nous avons deux joueurs qui sont vraiment, je dirais, incontournables et déterminants dans notre jeu. Mbeumo, c'est la partie offensive, et Baliba qui arrive qui est le distributeur, et vraiment c'est le leader. Aujourd'hui, il est le leader technique tactique de l'équipe. Et pour revenir en Mbeumo, même s'il n'a pas encore marqué, il est déterminant dans le jeu. Et en plus, il est généreux. Et en dehors du fait que de son rôle offensif, il fait beaucoup d'efforts sur le plan défensif. Il se donne. Et aujourd'hui, il va être également déterminant. Tout à l'heure, j'ai entendu Maurice avait raison. Boss, c'est un des atouts supplémentaires. Parce que quand on regarde les points forts chez nous, c'est le plan individuel. Si on a un atout qui nous donne ce qu'il a donné au premier match, ça sera intéressant. Parce que si nous savons, avec Avom, si j'ai Avom aussi commence, parce que nous avons pratiquement 3 récupérateurs, 3 gros poumons capables de mettre de l'agressivité, ça sera un peu difficile pour l'Afrique du Sud. Mais de l'autre côté, l'Afrique du Sud, c'est pas des individualités, mais c'est beaucoup plus un collectif et un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et qui est très habile. Qui joue en fonction parfois de l'adversaire. Parce que moi, ce que j'ai envie de savoir, ce que j'ai envie de voir aujourd'hui, c'est qu'au-delà du style joueur de l'Afrique du Sud, qu'est-ce que Brosse va proposer aujourd'hui comme variante pour s'adapter ou alors pour contourner l'équation du Cameroun? Alors, Olivier, 3 matchs disputés pour les Lions indomptables, 3 équipes différentes pour le Cameroun, mais pour ces 8e de finale, David Pabou décide de reconduire le même 11 entrant face à la Côte d'Ivoire. Vous êtes surpris? Non, pas vraiment, parce que déjà c'est un coach qui mise beaucoup sur sa colonne vertébrale, et on a vu que depuis le premier match, à part Kofan qui a pris la place de Eta, il a pu pratiquement changer, à part le 3e match où il a vraiment fait tourner l'effectif. Mais c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur sa colonne, et je pense qu'il envoie un message. Il envoie un message, il a un 11, et ce 11-là, il s'est affirmé, et c'est des joueurs qui jusqu'à présent ont donné satisfaction, comme le disait le coach. C'est vrai qu'on attend beaucoup de Brian, il fait beaucoup, c'est vrai que ce soir, j'aimerais qu'il soit récompensé, parce que c'est un joueur généreux quand même, mais il faut savoir que le football, c'est un sport d'équipe. Il a besoin des autres, il a besoin d'être aussi alimenté, il a besoin d'avoir ce soutien-là venant, par exemple, des milieux de terrain, comme Namasso. Aujourd'hui, on a besoin de lui aussi à son top, comme Baliba. Ces joueurs qui sont capables aussi de distiller des bons ballons, de percer les lignes, etc. Et donc, lui, aujourd'hui, on peut le dire clairement, on a besoin que cette équipe-là joue tous ensemble pour pouvoir tirer le meilleur tellement. Yes, Alain, we are talking about the starting 11. If production could give us maybe the starting 11 on set there, we are indicating that there are no changes compared to the team that played Ivory Coast, where on goal post we have David Sepasi, the 3 defenders, Chemalon, Koto, Samuel, Nontolo, who is captaining the team. We have at the midfield we have Baleba, Namaso, Avom. Then at the flanks we have Chamade and Dalin Yongwa. And of course up front Brian Mbeumo playing just slightly behind Kofan. That is the lineup. Were you expecting any changes given maybe the way the South African plays? Bringing in Chemalong after the last match shows a lot of, because if you realize the last match Cameroon played, you realize that at that right wing it wasn't really that way effective. So bringing in Chemalong, I think he has seen the errors he wants to correct, because if you notice, South Africans, they play more of a possessive football. They are more of passing pam, and from my analysis, from my calculation as a mathematician, I came to realize that South African, for the past 3 matches, they had almost 4,000 and something accurate passes, meanwhile Cameroon had 200 and something accurate passes. And when you analyze, you realize that for ball possession, when you do the calculation for the last match, you realize that South Africa had almost 62
50% of ball possession, while Cameroon had around 40-something of ball possession. You realize that Cameroon is playing against a team that likes to keep the ball. So Cameroon needs to try to play one-on-one with them. If you notice, Cameroon have to play one-on-one with them so that to be able to counteract what they are doing, because when you play against somebody that keeps the ball, immediately you give the person a little space, the person confuses you. But when you play one-on-one, you need to play on them as they are playing on you. Means you are on him, totally on him. I bet you they are not going to play. They will give up along the way. Coris, the starting 11, 11 entrants? Non, je suis d'avis que lui, j'aurais... à la place du coach, effectivement, toucher un ou deux postes, notamment au niveau de la défense. Pour moi, j'aurais ajouté... Alors, Coris, peut-être avant de continuer, on va retrouver Emmanuel Mahop et André Mirabeau Mahop au stade. Bonsoir, monsieur. Y a-t-il de nouvelles informations? Ils vont nous revenir certainement. Oui, donc je disais que moi j'aurais ajouté un deuxième déménageur, en la personne par exemple de Jesino Niamsi, en lieu place effectivement de chez Malone. Au milieu de terrain, j'aurais préféré un Olivier Kemen pour plus de maturité, pour plus de stabilité au milieu de terrain, parce que Avom, oui, mais Avom, moi j'estime qu'il se projetait un peu plus qu'il devait jouer sur le plan défensif. Or, nous avons affaire à une équipe, comme je le disais tantôt, qui produit énormément de jeux. Donc nous allons beaucoup subir au niveau des attaques sud-africaines. Mais comme on a également l'habitude de le dire, vous savez, un entraîneur, il vit avec ses choix, il met avec ses choix. On ne peut pas venir s'y émettre des doutes sur les choix de Pagou. Jusqu'ici, ces choix ont marché, que ce soit face au Gabon, à la Côte d'Ivoire, encore au Mozambique. Donc on estime qu'il a assez confiance aux 11 qu'il a alignés face à la Côte d'Ivoire. Moi je pense juste que c'est ce 11 qui devait commencer face au Gabon. C'est juste que Kofan est arrivé en sélection un peu en retard. Donc en réalité, quand Pagou lui part de Yaoundé ou bien quand il fait 5 jours de préparation au Maroc, il a son 11 types en tête, mais malheureusement, il y a cette permission de Kofan qui lui permet d'arriver un peu en retard au regroupement. Donc voilà un peu au niveau du 11 ce qu'on aurait pu toucher. Mais maintenant, comme on le disait, vous avez en face une équipe sud-africaine, c'est la cohésion, c'est la connaissance et c'est la cohésion. Vous savez, cette équipe va vous surprendre. En réalité, c'est deux clubs. Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns. Derrière, vous avez 3 joueurs qui évoluent à l'extérieur. Vous avez Gezena qui joue du côté, le défenseur central qui joue du côté du Steaua Bucarest. Vous avez Sitole qui joue du côté de Tondela au Portugal. Et vous avez Lil Foster qui joue à Bentley. Derrière, les 8 autres joueurs, c'est 2 clubs. Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates. Donc ce sont des gars qui jouent ensemble depuis pratiquement 4 ans. Ce sont des gars qui jouent ensemble non seulement en championnat, mais beaucoup plus également en compétition africaine. Et c'est ça en réalité qui fait la force de cette équipe sud-africaine, il faut le préciser, Alain Gislain, qui est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, quand même dans une poule où on avait le Nigeria, on avait le Bénin et on avait le Zimbabwe. En tout cas, messieurs, on va continuer d'analyser cette rencontre. On va marquer une légère pause, revenir et retrouver nos commentateurs.